Nous poursuivons les prédictions pour le mois de février. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Verseau. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de février. Ça y est, on arrive sur la dernière vidéo, on a clôturé la série. Alors, comme chaque mois sur la window, on démarre en présentant les jeux. Donc, j'utilise ce mois-ci le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti. Je recouvrirai de l'oracle des miroirs. Et enfin, nous clôturons la lecture avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. J'ai un premier message pour vous, les Verseaux, qui est... on sent un empressement et on vous sent dans l'hyper-contrôle, l'hyper-demande d'affection. Je ressens tout de suite une énergie de... Vous voulez vraiment bien faire, mais il y a un côté où peut-être vous imposez beaucoup une énergie. Alors, il y a un manque d'affection, en fait, ou de confiance en soi, où il y a une recherche, une quête permanente qui peut être pour les autres étouffant, écrasant. Et je vous le dis tout de suite, mais ne le voyez pas de manière négative, c'est parce que, justement, si je vous le dis pas comme ça, en fait, cette énergie qui est en trop plein, quand elle retombe, après, vous basculez dans « mais oui, mais je fais de mon mieux, mais non, j'ai pas mal fait », ou vous voyez, vous êtes soit sur la défensive, soit sur une victimisation, et il y a quelque chose qui ressort comme ça dans votre jeu. Alors ça se trouve, c'est pas vous. Les énergies sont interchangeables, et ça se trouve, vous pourrez me dire « non, non, là oui, c'est pas moi du tout ». Par contre, effectivement, ce que tu es en train de me dire, ça me parle d'une situation, une relation que j'entretiens en ce moment qui est comme ça difficile, où je sens quelqu'un qui est dans le mal-être et qui veut pas... et des comportements excessifs, incontrôlés, et par omission ou comme ça, peu importe, mais ça peut être votre rapport si vous êtes parent à des enfants ou à vos propres parents, vos frères, vos sœurs, peu importe. Mais il y a cette énergie qui se dégage dans un premier temps de votre jeu. Alors, on va démarrer avec l'état d'esprit. C'est le mat, le fou. Je m'en fous. Le côté, c'est bon, je m'en fous. J'envoie tout valser, mais allez, je prends mon baluchon, fichez-moi la paix. Enfin, vous voyez, il y a cette énergie de... Soit vous êtes à fond dans quelque chose et tout d'un coup, le fou, le mât, c'est... Vous avez une réaction qui peut paraître comme ça, on ne comprend pas. Pourquoi tout d'un coup, vous n'êtes plus là, ou vous désengagez, ou ras-le-bol. Donc il y a un truc un peu pas évident. Je vous dis ça parce qu'il y a le 10 d'épée, le 10 de bâton et le pendu. Donc en plus, vous êtes bloqué dans ça, et dans une rumination ou un état d'être qui est franchement pas agréable. Ou déjà, vous, à l'intérieur, quand c'est dans ces énergies-là, soit vous, à nouveau, c'est interchangeable. Soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. Et ça va nous parler de personnes qui ça bouillonne tout le temps dans la tête, ça s'arrête jamais, il y a des blessures, on n'est pas bien dans le corps, ou il y a des excès, soit des blessures dans le dos, où c'est lourd, quelque chose c'est lourd, c'est oppressant, soit c'est dans la tête, ça bouillonne tout le temps, soit c'est, justement, on est dans de la boulimie, voilà, une forme de boulimie, je dirais. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais... Et en fait, le message qui ressort, c'est « soyez patient ». Soyez plus calme et plus patient. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais bon. Il y a un truc qui vous invite vraiment à la patience et à planter de bonnes graines. Et à être patient, parce qu'il y a l'idée de planter des graines, mais après, derrière, il faut cultiver. Et parfois, on démarre dans le jardinage, on n'y connaît rien, et on a les premiers intrus qui font leur apparition, et on peut être dégoûté tout de suite, ou vouloir lâcher l'éponge. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Au premier désagrément, on a envie d'abandonner. Ou bien on est en surdemande de « mais reboostez-moi, donnez-moi la force de... » Mais vous voyez, vous demandez aux autres, ça vient pas de vous. Et c'est votre challenge et votre force de ce mois-ci, c'est d'aller puiser cette énergie-là. Et d'être patient pour apprendre à récolter des fruits qui sont bons dans un arbre qui est bien arrosé, en bonne santé. Par exemple, on peut voir ici une femme qui a eu des enfants, et par exemple, si vous êtes en couple, on pourrait dire à monsieur « soyez patient avec madame, elle vient de vivre des mois bouleversants au niveau du corps, au niveau des hormones, et pour retrouver un équilibre, ça prend du temps. Et puis, il y a toute une nouvelle organisation, vous voyez? Quelque chose comme ça.
Mais il y a un côté très maman chez le Verseau où, ouais, oh là là, j'espère que vous avez encore votre maman, c'est plus le cas, je vous envoie toute ma tendresse parce que j'entends vraiment quelqu'un qui maman, 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 très maman. Ou après, c'est peut-être vos enfants. Mais il y a quelque chose à discipliner, à réguler en challenge le 7 de denier. Et on vous dit que vos efforts, vous récolterez. Mais ça demande du temps, de la patience, de l'observation, de la découverte, de la curiosité. Et ouais, de sortir de votre bulle. Parce que là, il y a un truc, vous êtes dans votre bulle, les Verseaux, je le vois, dans votre bulle, dans votre monde. Et il y a une forme de, peut-être de déconnexion. Vous êtes sûr vous êtes sûr de vous, d'un côté, mais de l'autre, il y a quelque chose qui est à réguler ou à remesurer, je dirais. Un truc comme ça. Vous me direz. On passe aux 3 grandes maisons, on va avancer. Faire, avoir et être. Donc faire tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisirs, vitalité. Vous avez le valet de bâton, donc là ça va. C'est un bon engouement, c'est léger, c'est ce qu'on met dans le temps de travail. On met pas tout, mais on met ce qu'il faut pour travailler dignement. Nouveau projet, nouvelle équipe, peu importe. Il y a de la nouveauté ici et il y a l'entrain. Ou peut-être vous travaillez peu ce mois-ci. Vous allez prendre des vacances ou peut-être vous travaillez un peu à mi-temps ou une manière de travailler où c'est pas 9h 17h. Il y a un truc vous allégez peut-être un truc, un planning ou comme ça. Dans l'avoir pardon, financier matériel en rapport avec la valeur, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine et il était temps. Il est temps que ça se termine. C'est le tourment ou la rumination, l'obsession, la flagellation sur des exigences, sur quelque chose. Moi, je vois vouloir atteindre un niveau ou un objectif, c'est du denier. Donc, c'est soit de l'investissement, soit la famille, la maison, l'immobilier ou comme ça. Et il y a quelque chose, c'est dans l'état d'esprit, ça va s'arrêter d'un coup. Ça va se calmer d'un coup. On va repartir sur une nouvelle idée ou une nouvelle base ou quelque chose comme ça. Une nouvelle croyance aussi. Il y a une forte inquiétude ici à l'idée que quelque chose s'arrête. Et si vous voulez, il y a une situation où c'est confortable pour vous. Financièrement, matériellement, il y a une situation, c'est confortable pour vous, mais on sent que prochainement, quelque chose va s'arrêter. Et à l'idée que ça s'arrête, ça vous inquiète. Parce que vous n'aurez plus les mêmes facilités, les mêmes revenus, voyez, la même régularité ou comme ça, mais vous aurez la solution. Vous inquiétez pas qu'après le 10 d'épée, c'est là ce qui revient. Donc c'est l'idée, c'est le projet, c'est la nouvelle, c'est ce qu'il faut pour repartir sur un nouveau cycle. Et dans la maison de lettres, tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel relationnel, vous avez le cavalier de denier. Donc ici, on voit des Verseaux. C'est agréable comme état d'esprit. Ce sont des relations qu'on nourrit, qui durent dans le temps. Juste attention à il y a un côté terre conquise. Terre conquise, je ressens comme ça. Parce que si vous voulez, le cavalier de denier, c'est le plus lent. Mais sur le chemin, ce qui est génial, c'est qu'il prend le temps de vivre, de contempler, d'aller à la rencontre des gens, d'échanger, de découvrir d'autres cultures, d'autres de plats. Il a plaisir à vivre, à prendre le temps de vivre. Il ne s'interdit pas de flâner, de découvrir vraiment. Mais d'un autre côté, quand il arrive à destination, au final, il a conquis toutes les terres. Donc il y a le côté de maintenant, tout m'appartient. Vous voyez, il y a un côté acquis comme ça. Donc je ne sais pas si c'est vous, une personne autour de vous, mais il y a cette énergie-là. Et il y a quelque chose ici qui est quand même très agréable avec l'impératrice et le cavalier de denier, c'est que oui, il y a un truc dans le temps, c'est un doux bonheur, un doux voyage de vie, une douce réalisation. Et ce sera dans une énergie beaucoup de douceur, de bienveillance, de compassion. Ouais.
je ressens pour certains Verseaux, il y a une nouvelle terre qui se prépare pour vous, avec de nouveaux blés. Mais c'est à découvrir et à apprendre. Et c'est une nourriture très bonne, très riche et saine. Enfin, c'est idéal. Mais ça met du temps pour arriver sur cette terre et profiter. Et puis pour préparer aussi le jardin, le potager ou comme ça. J'ai vraiment ça qui ressort chez moi. Oups là, excusez-moi, j'ai eu un sursaut. Au niveau du sentimental, j'ai tiré 2 cartes. On a le 10 de bâton et le pendu. Donc là, c'est un peu compliqué. Soit les célibataires, vous en avez marre d'être célibataire, vous en avez marre de ne pas réussir à concrétiser une relation, vous en avez marre de rencontrer toujours les mêmes personnes, vous en avez marre que quelque chose ne change pas, stagne, soit vous flagellez à nouveau, hein, soit c'est en vous-même, il y a un truc, vous n'êtes pas bien. 10 d'épée, 10 de bâton, on a l'impression que on étouffe dans sa carapace. Il y a une énergie à libérer. Et avec le pendu, c'est pareil. On voit les choses d'une certaine manière et il suffirait d'un changement de perspective pour voir le monde complètement différemment ou l'amour complètement différemment. Mais il y a un truc, j'ai l'impression que vous vous en voulez énormément. Il y a une pression, il y a un truc, ça bouillonne. Mais le truc, c'est que soit ça risque de péter, d'exploser, ou soit ça risque de basculer dans l'effondrement de... Vous voyez? Et bon, ça peut être un petit peu être inquiétant, mais c'est juste que vous êtes dans votre bulle, c'est juste dans votre tête, en fait. Et dans votre corps, forcément. Et il y a un déclic et je pense que vous allez pouvoir faire quelque chose et ça pourrait être un déclic. Et ça pourrait, avec le mat en positif, vous faire repartir sur une nouvelle base, sur une nouvelle terre, sur quelque chose de nouveau. Remettre les compteurs à zéro. Allez, j'ai bien bavardé. On va passer à la suite en recouvrant un petit peu avec, comme je disais, l'oracle des miroirs. Ah. Ouais, j'ai des Verseaux qui veulent autre chose, qui veulent habiter ailleurs, qui veulent un nouveau projet professionnel, de vie, qui se disent « mon destin, je finirai comme ça », un truc du genre. Il y a une nouvelle porte qui devrait s'ouvrir. En tout cas, c'est votre état d'esprit, c'est ouvrir une nouvelle porte. 7 de denier boomerang. Ah, c'est le challenge. Hein. Vous voulez retourner sur une terre où l'arbre, il sera asséché. Le figuier sera asséché. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter ici. Je vous ai dit, la maman, ici, il y a le côté maman, et en même temps, il y a le côté culpabilité. Il y a un truc où, du coup, il y a le côté maman, mais ça pointe du doigt et ça dit, ça punit. C'est un peu étonnant comme énergie, les Verseaux. Parce que d'un côté, ça punit et de l'autre, il y a la honte. Il y a un truc à rééquilibrer. À accepter qui est difficile. Il y a comme un déchirement comme ça. Vous avez un nouvel élan. Hein. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Je vais en remettre une sur l'échec direct. Il y a un truc qui ne fonctionne pas pour vous, vous le savez. Il faut changer de fusil d'épaule. Une autre stratégie. Et vous avez l'intuition. Je vous dis, il y a un truc, vous savez que ça va arriver à un effondrement, à l'arrêt, à un échec. Et vous, vous êtes dans un nouvel élan. Donc, vous l'avez anticipé. Vous le sentez venir avec la clairvoyance. Vous l'avez anticipé et vous allez faire quelque chose. C'est comme si, par exemple, on travaille dans une entreprise et en fait, on sait qu'elle va déposer le bilan. Donc, on anticipe et on cherche déjà un travail ailleurs. Vous voyez? Oups. Voilà. 10 d'épée, on a la naissance. Donc, il y a un renouveau. On se refait. Si on a épuré une dette, si on s'est trompé ou on a oublié quelque chose, déclaré quelque chose, on voit sur un nouveau projet. Par contre, il prendra du temps. Ça mettra du temps à se construire, d'où le cavalier de denier. Il y a tout un chemin à parcourir. Et même quand on arrive à destination, dans la maison, il y a une grue, c'est encore en travaux, il y a encore des trucs à faire. Donc peut-être que
il y a l'arrivée d'un enfant aussi, qui fait que ça change le chemin de vie, ça change, on a envie d'agrandir la maison, on a d'autres envies de vie ou comme ça. Ou si c'est pas, l'arrivée d'un enfant, c'est l'idée que vous évoluez, que vous avez des envies différentes, envie de construire, envie de vous établir, envie de quelque chose de nouveau. Et on le voit, hein, parce que là, la maison, là aussi, vous ouvrez une porte sur une maison, sur un lieu de vie. Donc là, la maison, elle a que le rez-de-chaussée et là, elle a 1, 2, 3 étages avec le grenier. J'ai quelque chose d'endormi qui va se réveiller là. Cavalier de denier, la loi, ça nous va. Ensuite, 10 de bâton, l'amitié. Je vous dis, c'est ce besoin des autres et de solliciter les autres en renfort. Et d'un autre côté, après, vous dites, ah, mais j'en ai ras-le-bol, il me gonfle. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et dans les couples, ça, on peut en arriver aussi à ça. Ah, j'en ai marre, je m'ennuie, il n'y a rien qui bouge, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie qu'on se sépare ou comme ça. En fait, il y a besoin d'adrénaline, il y a besoin d'un truc chez vous comme ça pour vous sentir en vie. Et ça a toujours un côté positif comme un côté oups, j'ai oublié la carte pour le bonus à la fin. Comme il y a un côté à risque, vous voyez. Un côté aventureux et un côté à risque. Hop. Alors, le mat, le fou, l'ouverture, vous avez clairement envie de grand air, hein, de nouveaux projets, de respirer, que ça s'ouvre, qu'on ouvre. Et aussi de vous sentir connecté à une vibration de l'ordre du destin, de raconter une histoire qui est glorifiante, valorisante, ou marginale, fofolle artiste, ou comme ça. Un peu des deux. Mais le challenge, c'est de garder les pieds sur terre. Ok. Il y a aussi l'idée que vous avez déjà investi dans quelque chose. Et il y a la peur de terminer comme ça, presque. Il y a quelque chose qui vous inquiète à l'idée de terminer comme ça en vous disant, bah, c'était ça finalement, le but. Enfin, et en fait, c'est l'idée de patience et d'engagement qui se joue pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Maintenir un engagement et aussi, ça vient de votre part d'apprendre à jardiner si vous ne savez pas encore jardiner. Parce que vos paniers, là, ils sont vides et ils ne vont pas se remplir tout seuls. Ce sera à vous de faire la récolte, ça vous demandera un effort. Donc en fait, c'est aussi un peu ça, quoi. Et là, on vous voit avec votre animal de compagnie, donc quand même un environnement où vous avez de quoi être rassuré. J'ai une femme qui est mal à l'aise, soit avec son corps ou le rapport à la maman. Il y a un truc comme ça qui joue, qui est difficile. Parce que c'est comme un cordon ombilical à couper. Alors bien sûr qu'il y a toujours l'idée d'honorer un parent. On n'est pas toujours obligé de l'aimer, attention, hein, si le parent est toxique, là qu'on est sur un personnage assez narcissique ou particulier, toxique ou comme ça, qui est toujours dans la calomnie ou le jugement ou la honte, les apparences, quelque chose ouais, un peu narcissique en superficiel, qui veut toujours plaire, qui prend beaucoup de place, qui a toujours besoin qu'on la remarque, qu'on le remarque ou comme ça. Mais ça, pour en prendre conscience, il faut voir qu'on a été éduqué comme ça et qu'on a hérité de ça. Jusqu'au moment où on devient adulte et on se dit, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi? Est-ce que ça appartient à mon parent? Est-ce que je le récupère, j'en hérite? Ou est-ce que je fais face à l'idée que ça me gêne, ce comportement-là, je ne trouve pas ça correct. Maintenant, la personne ne changera pas, elle continuera de pointer du doigt, de ne pas être d'accord, de vouloir imposer des codes qui ne sont peut-être pas les vôtres. Ou bien c'est vous qui culpabilisez par rapport à votre foyer, votre couple, votre famille, votre belle famille, un truc comme ça. Ça va dépendre. Allez, on poursuit. Donc, ça, je vous ai dit. Naissance, ça c'est bon. Il y a un renouveau hein, dans
financier, matériel, vous inquiétez pas, normalement, vous êtes à l'abri. La loi, le cavalier de denier. J'ai vraiment quelqu'un, chaque fois qu'il va quelque part, c'est vraiment un côté, une vision de c'est à moi, c'est où je vous le veux. C'est rigolo que j'ai ça. Ou tout de suite, faire des affaires, tout de suite. Vous voyez? Mais c'est moi je trouve ça touchant parce que c'est des personnes qui soit ont manqué d'affection à un moment donné ou soit ont connu, bah, la pauvreté, la misère et du coup forcément il y a toujours ce désir d'idéal, d'avoir accès à quelque chose qui est très sécurisant. Donc, je m'engage et après c'est un chemin, après c'est une aventure. Après c'est il faut prendre le temps ou trouver patience pour construire. Financièrement par exemple. Pour certains, peut-être que eh ben, on en est à 30, à 40, à 50, à 60 ans et c'est que maintenant qu'on se dit: «Ben, c'est aujourd'hui que j'ai envie de partir sur un projet d'investissement. Avant, ma vie, c'était ce qu'elle était, c'était compliqué, c'était ceci, c'était cela». Bon et il y a l'idée de repartir sur une nouvelle base quand même, hein, qui ressort. Il y aura peut-être des choix à faire par rapport à certaines relations, amitiés ou comme ça, qui c'est pas que ça vous ne sert plus, hein, ne culpabilisez pas, hein, si des gens vous aiment, vous adorent, mais qu'il y a un côté où vous vous rendez compte que, ben, vous aussi, mais en fait, c'est dans une énergie où vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus, le 10 de bâton, vous suivez plus la cadence, quoi. Ou vous vous rendez compte que vous avez évolué, changé d'état d'esprit, que vous avez envie d'autre chose et qu'il y a un truc qui est devenu étouffant, toxique et que vous avez besoin de respirer. Aussi, pour certains, on voit des Verseaux, ben, vous trouvez ça dommage qu'il y a un truc, ça vous pèse et il y a un manque de profondeur, de complicité, D'ailleurs, on n'a pas de coupe dans votre jeu. L'impératrice, certes, elle représente quelque chose de tendre, d'affectueux, mais on n'a pas de coupe, on n'a pas l'affect dans votre jeu. Donc ça se trouve, vous êtes en train de vous dire: «Mais j'arrive pas à ressentir de l'amour, un amour véritable pour moi ou pour d'autres personnes. J'ai l'impression de le jouer l'amour, mais pas le ressentir vraiment au plus profond de soi». Et ça en touche à l'amour de soi. Ou à l'inverse, hein, il y a quelqu'un qui a été trop couvé trop protégé et du coup qui a du mal à l'âge adulte qui se sent désarmé. Mais franchement, dans votre état d'esprit, ça va vous aider, hein, la loi et le cavalier de denier, c'est sûr. Allez, carte bonus. 3 de bâton et l'examen. Bah, c'est super. Vous allez vers un 4 de bâton. Donc il y a un projet qui va être agréable pour vous. L'examen, ça aura mis le temps que ça aura mis pour que vous examiniez, compreniez, libériez une énergie, mais vous allez y arriver. C'est une victoire l'examen. C'est l'obtention de quelque chose. Quand est-ce que ça viendra mon tour? Quand est-ce que viendra, ma chance? Quand est-ce que j'obtiendrai ce diplôme? Quand est-ce que je réussirai? Heu, c'est juste un empressement, hein, comme une boulimie, un désir ardent, mais vous allez y arriver. Le 3 de bâton, il va au 4 de bâton. Mais c'est juste, il vous manque un petit enrichissement personnel, un petit quelque chose ou un apport financier ou et après vous serez très stable, vous serez très heureux. J'en suis sûre. Je suis sûre. Allez, combien on est? Allez, rapidement, juste, on va vérifier. As de bâton. Ouais, bah, voilà, ce que je vous dis, hein, c'est le feu qui à tout moment, le volcan qui à tout moment peut exploser et ce besoin d'adrénaline, ce besoin de ouais, de revivre à chaque instant, de revivre comme un phénix. Moi, je vous dis, vous allez y arriver. Pour certains, il y a un nouveau travail qui va vous permettre de réaliser un grand bonheur de vie ou comme ça. Je vais vous lire, tiens, vous avez l'association de l'impératrice et du soleil. Ça, c'est joli. Je vais vous lire l'association de Mémo Tarot. Épanouissement affectif, réussite et succès professionnel, aisance matérielle, excellente créativité artistique, brillante intellectualité. Vous allez y arriver.
Vous allez y arriver, mais aussi vous avez besoin de taper du poing sur la table, mais envers vous-même. Pour vous concentrer. Ouais. On part sur une accélération là, les Verseaux. Attention, attention. On part sur d'excellentes cartes. Hein. Soleil, étoile. Attention, attention, mesdames et messieurs. Oh, le jugement. Hein. Dans un instant, ça va commencer pour vous. Hein. Alors, voilà. Vous avez juste besoin de vous libérer, d'être honnête avec vous. Hein, sur une peine, une douleur que vous vous infligez, que vous revivez à chaque instant ou que vous infligez aux autres. Ou un truc comme ça, où ce sera toujours de la trahison, du manque de respect, ou un deuil qui n'est pas fait. Ou la tentation de choisir la facilité des personnes qui s'utilisent les uns les autres, où on porte une forme de masque comme ça. Et puis parfois, c'est aussi pas toujours évident de quitter un monde et de se réveiller dans un nouveau monde. Vous voyez hop là. Et de se sentir vieillir ou dépasser ou comme ça. Il y a un empressement, il y a juste l'empressement d'accomplir quelque chose, d'arriver à quelque part. Il y a un côté pour vous, ça vous permet d'être en roi de denier, donc c'est joli comme énergie, ça, vous serez fier, enfin, vous y arriverez et puis ça vous donnera confiance. Il y a une question d'engagement et oui, il y a l'idée de sortir d'une illusion, hein, de tout ce qui brille n'est pas d'or et de tout le temps revenir à quelque chose qui vous tourmente en plus et qui n'est pas facile pour vous et pour votre entourage. Ouais, c'est le diable 3 d'épée, donc puis derrière, il y a un travail de guérison, de joie, de résilience et de revenir à l'optimisme. Je vais quand même vous lire, attendez, on ne va pas s'en priver, c'est le soleil et l'étoile. Ça sera pour, vous verrez, hein, dès mars, il y aura un mars-avril, après, ouais. Je pensais au carême et à la Pâque. Bon, bref. L'étoile, vie amoureuse épanouissante, situation professionnelle très satisfaisante, parfaite aisance... parfaite aisance matérielle, belle réalisation des projets en cours et excellente créativité. Donc, on va dire les mêmes choses. Allez-y là-dedans, hein, dans vos projets. Juste accepter que après, c'est un chemin et ce ne sera pas une ligne droite, ce ne sera pas un sprint pour arriver à la ligne d'arrivée. Voilà. Ce sera des chemins comme ça. Et peut-être que vous avez toujours été poussé à aller vite, 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 ou à vouloir vite obtenir un poste, ou vite réussir quelque chose. Là, il y a un truc qui vous demande un peu plus de patience. Et qui guérit. Moi, je vois quelque chose qui guérit. Et j'entends pardon. Mais un pardon, genre dans les cieux. Comme si vous regardez dans le ciel et pardon. Et vous avez une réponse. Hein. Une apparition, un message, une étoile filante, un truc qui vous dit, mais t'es déjà pardonné. Il y a beaucoup d'amour. Mais vous avez beaucoup d'amour, mais c'est étonnant parce que là, on retrouve le céleste, hein, on retrouve le divin, on retrouve quelque chose qui n'est pas sur Terre. Ou quelqu'un. Oui, vous, c'est tout de suite, il faut arriver au sommet. Tout de suite. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous. C'est tout de suite. Quand on veut quelque chose, il faut tout de suite. Un enfant ou un parent ou comme ça. Et c'est la patience. Vraiment, la patience, elle vous mènera à quelque chose de très heureux. Vous avez vu, hein, sur la fin, on a des cartes splendides. Allez, on clôture avec l'oracle. Pour les Verseaux, février 2025. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Super. Vous allez y arriver. Il y a un truc qui prend plus de temps que ce que vous avez eu l'habitude. Mais et c'est quoi? C'est la bonne nouvelle.
Hi! En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous et vous allez vous sentir à votre place. Dès que vous vous sentez à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On n'a pas tous le même destin. On n'arrive pas tous aux mêmes objectifs de vie, au même niveau de vie ou comme ça. Mais en chemin, on comprend que ça a du sens. Le départ et l'arrivée et le chemin surtout. Le chemin, le chemin, le chemin. Le grand plan. Oui, il y a un truc qui va vous faire grandir, couper cette espèce de cordon ombilical qui vous oppressait. Ou un truc qui vous oppressait. Vous me direz. Voilà, voilà les Verseaux pour votre lecture du mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette lecture. Pour du sentimental, ce serait Vénus et ou lunaire. D'ailleurs, je ne vous ai pas beaucoup parlé de votre sentimental, mais c'est que soit ça bloque, soit vous ne voulez pas, soit vous en avez marre et que vous voulez quelque chose s'arrête, vous vous posez beaucoup de questions. À voir si vous allez agir ce mois-ci. Donc, peut-être sur les signes Vénus et ou lunaire pour un complément d'information. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Merci également pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages. Ça soutient, ça vous soutient les uns les autres. C'est plein de bienveillance. Donc ça, je vous en remercie. Et puis ça permet aussi de référencer les vidéos, de les rendre visibles. Donc merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.